Que vont devenir les migrants évacués hier des alentours de la porte de la Chapelle à Paris? Plus de 1600 dans l'urgence. Ils ont été acheminés vers Nîmes Gymnase dans toute l'Île-de-France. Ils rejoindront ensuite les CAO, les centres d'orientation ouverts après le démantèlement de la jungle de Calais en octobre. Un système qui était censé absorber les demandes d'asile. L'enquête de Sébastien Krebs. Ces centres d'accueil, les CAO, devaient être provisoires. En fait, le flux n'a jamais cessé. Les centres de vacances d'abord utilisés ont été libérés, mais d'autres sites ont pris le relais. 9500 places maintenues, toutes occupées. Depuis novembre, les 3/4 des migrants de Calais ont demandé l'asile. Beaucoup attendent encore la réponse, mais généralement, une très grande majorité l'obtient, 70%, même 80% pour les Afghans. L'an dernier, 36 000 migrants ont obtenu ce statut de réfugié. Ce sera au moins autant cette année. Un statut qui leur permet de séjourner en France pendant 10 ans, de toucher le RSA et de chercher du travail. Mais encore faut-il leur apprendre le français et les loger. Et voilà le grand défi, pointe Pierre-Henri à France Terre d'Asile. Pour accéder au travail, il faut parler la langue, il faut pouvoir faire valoir ses compétences et se loger. Il y a là un défi en matière d'intégration sur lequel il faut travailler. Reste une question que la France visiblement a refusé de trancher ces derniers mois. Que faire pour ceux à qui le droit d'asile est refusé? Un certain nombre ne sont pas reconduits dans leur pays et se retrouvent sans statut dans un vide juridique. Ils quittent les centres contraints à la clandestinité.